Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans À la tête d'une passion, votre magazine du mercredi soir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Le programme de ce soir est chargé. Voici le sommaire. Ce soir, nous vous régalerons avec Julien, un ancien apprenti cuisinier qui nous a préparé un plat succulent. Notre rubrique Visions actuelles s'est intéressée à la question des inégalités hommes-femmes dans la gastronomie. Interview tout à l'heure. Pour ouvrir cet épisode, nous vous proposons une interview exclusive du chef Dominique Moreau qui nous a reçus sur sa péniche il y a quelques jours. Regardez. Dominique Moreau, chef de cuisine, 6 établissements dans la ville de Lyon de 1996 à 2024, dont un dernier établissement, donc ça fera 7 en tout, qui était un centre de formation pour des personnes un petit peu avec des vies différentes, on va dire ça. Je suis reconnu dans la ville de Lyon par mon parcours, puisque quand on a 6 ou 7 restaurants à Lyon et pendant une trentaine d'années, et ben effectivement, on a cette espèce de reconnaissance. Ma cuisine, elle est plus familiale revisitée. Voilà, je vais employer un petit peu ce terme-là où c'était les jus qu'on connaît, les cuissons qu'on connaît, des produits simples, mais par contre un petit peu revisité dans le dressage et un petit peu revisité dans les couleurs. À mon époque, quand on avait 17, 18, 19 ans, on cherchait à se faire des CV. Donc on cherchait à rentrer dans des brigades de bons restaurants, de très bons restaurants. Nous, on faisait la Maison Trois Gros. Ensuite, à Lyon, j'ai fait Léon de Lyon. Et ensuite, j'ai fait Christian Tête d'Or, qui était encore quai Percise, en bas, alors qu'aujourd'hui, il est en haut. Ce que j'en ai retiré, la discipline, la rigueur, le respect du produit et beaucoup de techniques. De cuisson, de préparation, beaucoup de techniques. Le gros problème de la restauration et qui est encore plus actuel aujourd'hui, c'est l'équipe, le personnel. Et comme tout le monde, un constat, on n'a pas de commis, enfin bref. Donc au lieu de rester sans rien faire face à ce constat-là, j'ai décidé d'ouvrir mon centre de formation agréé par l'État, puisqu'on était un organisme de formation agréé par l'État, ça s'appelait Une fin d'apprendre pour le nom un petit peu commercial, mais ça s'appelait surtout ABCR, Application Brevet Cuisine et Restaurant. Le but de ça était surtout d'apporter à des personnes une formation plus terre à terre. On ne fait pas 25 centilitres de vinaigrette, on fait 3 litres de vinaigrette. Donc nous, on leur apportait vraiment cette formation très concrète. Alors un plat favori va être très simple, mais c'était surtout le plat qu'on servait dans tous mes restaurants. C'est la volaille rôtie au thym avec un jus simple et une purée. Voilà. Alors ça peut paraître très bête, mais qu'est-ce que j'ai pu entendre? Qu'est-ce qu'elle est bonne votre purée? En fait c'est tout bête, hein. Il y avait de la crème et du beurre, tout simplement. Qu'est-ce que j'aimerais laisser comme héritage? C'est une grande question, ça, je suis pas pressé d'abord. J'aimerais laisser être le bon chef, exigeant oui mais sympa malgré tout, et qui a beaucoup respecté son personnel, à 99%. Il y en a toujours un ou deux qui traînent dans la brouette. Et nous retrouverons le chef Moreau tout à l'heure pour Visions actuelles. Le panorama de ce soir va s'intéresser à Julien, sorti d'un CAP de cuisine avec le chef Hervé Duquesne et d'un bac pro dans le même domaine. Il a spécialement préparé pour l'émission de ce soir un plat qu'il estime être sa signature, un sablé crème diplomate et déclinaison de fraises. Savourez, ça va être délicieux. Aujourd'hui, je vais vous préparer un sablé avec une crème diplomate et une déclinaison de fraises. C'est un hommage à ma grand-mère. Elle en préparait à chaque Noël pour la famille.
on va partir sur une base assez croquante. Donc c'est le chef qui m'a appris ce secret-là. Donc on va mettre une crème diplomate. Donc c'est une combinaison entre de la crème pâtissière et de la crème fouettée. Du coup, ça va vraiment ajouter une légèreté au dessert. Et les fraises, elles vont venir apporter une touche sucrée qui rappelle mes 12 étés que j'ai passés en étant enfant. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a ouvert l'appétit. Comme chaque semaine, il est temps de jeter un regard nouveau sur le monde. Visions Actuelles s'est penchée sur la question des inégalités hommes-femmes dans la gastronomie. Cette question est très importante aujourd'hui et encore plus dans notre société et on tient à en parler dans cette émission. C'est pour cela que pour nous aider à comprendre ce monde d'apparence très masculin, le chef Moreau a accepté encore une fois de répondre à nos questions. Voici son interview. Pouvez-vous nous en dire plus sur la place que prennent les femmes dans le monde culinaire ? Eh bien, c'est ce qu'il y a déjà une très bonne nouvelle, c'est qu'elles la prennent leur place. Elles ont autant de talent, on ne va pas dire plus ou moins, parce que pourquoi elles auraient plus ou moins, donc elles ont autant de talent, elles ont autant de compétences. En fait, elles sont bonnes du départ. C'était simplement difficile d'avoir accès à certains postes. Le talent, elles l'ont. C'est sûr et certain, les compétences, elles les ont. La société est en train de changer. Il y a encore du job, mais l'égalité, c'est en train de se faire naturellement. Vous êtes une génération qui se posera même pas ce genre de questions. Donc à mon avis, c'est pas qu'elles vont évaluer, c'est qu'elles vont prendre la place qu'elles méritent. Plusieurs chefs, dont Anne-Sophie Pic, militent pour plus de mixité dans ce monde. Quel est votre point de vue ? Anne-Sophie Pic, elle est très discrète, elle est super forte, parce qu'elle est en train de faire ce qu'on fait... les Doucas, les Rebuchon, elle est en train de faire pareil à son niveau, mais elle est en train de faire pareil, elle se diversifie, elle est à Paris, elle est à Londres, elle est à Pic, à Valence bien sûr parce que c'est la maison mère, mais elle est en train d'exploser complet. Elle a ce charisme, elle a bien sûr cette force. Je pense qu'il est grand temps que chef de ZFE rentre dans le dictionnaire. Je pense que ça serait joli pour elle, pour leur établissement, chef de cuisine de ZFE, pour leur veste de cuisine. On a utilisé ce mot-là en fait pour mettre un chef au départ. Et je pense qu'aujourd'hui il faut l'écrire de ZFE quand c'est une femme. C'est tout pour nous, chers téléspectateurs. N'oubliez pas que si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur l'émission, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran. À la tête d'une passion, c'est fini pour ce soir, mais nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour de nouveaux passionnés et une nouvelle passion à vous faire découvrir. D'ici là, prenez bien soin de vous, merci beaucoup et belle soirée à vous.